Bonjour. Comment ils vont? Je suis très content de reprendre les vidéos. D'ailleurs, on va pas perdre les mauvaises habitudes, hein, je vais vous faire directement participer dans l'espace commentaire. Vous allez me dire en quelle classe vous rentrez, ou dans quel travail, ou en quelle étude supérieure. Voilà, n'hésitez pas à me dire, faites-vous plaisir, racontez-moi votre vie. Je veux savoir ce que mes abonnés font dans la vie. Parce que comme je l'ai toujours dit, nous sommes avant tout une famille. Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous parle aujourd'hui. Il faut que je vous parle d'une youtubeuse qui s'appelle Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, j'en ai parlé peut-être qu'une fois sur ma chaîne YouTube, c'était à l'époque où ils avaient parlé, je crois, de Seb la Frite, il y a beaucoup de temps. Nous allons avant tout parler de sa marque qui s'appelle Honest Mind. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle a fait une marque de vêtements qui se veut éco-responsable, qui se veut également éthique. Et nous allons aujourd'hui regarder la vidéo parce que j'ai des choses à vous dire. Malheureusement, il faut savoir qu'il y a des choses qui ne me vont pas dans sa marque et je me dois d'en parler parce qu'elle a osé dire dans sa vidéo qu'elle était 100% transparente. Donc moi j'attends réellement des réponses à mes questions. Voilà, on va pas perdre plus de temps parce que ça risque d'être assez long hein, côté vidéo. Donc mesdames et messieurs, installez-vous, regardons cette vidéo. Après des mois de travail, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce projet. Je viens vous parler aujourd'hui de la refonte complète de Honest Mind et vous êtes pas prêts. Alors oui, pour celles et ceux qui se demandent, Honest Mind existe depuis maintenant près d'1 an et en gros elle a sorti un pull écrit Vlogmas. C'était le seul article qu'elle vendait sur son site tout en essayant d'être écolo et responsable. Est-ce que vous voyez le problème? On veut faire des vêtements qui durent mais au final on peut les utiliser qu'une semaine sur une année entière et en plus de ça, ça coûte quand même 58 €. 58 € le pull, ça reste quand même relativement cher pour seulement une semaine. Ah oui, également ça a été fabriqué au Bangladesh, voilà. Les coutures tiennent pas. J'ai voulu remettre au centre des priorités le message que je voulais faire passer quand j'avais créé Honest Mind, à savoir proposer aux gens une mode plus éthique, mettre en avant la slow fashion plutôt que la fast fashion et rendre de nouveau une âme à nos vêtements. C'était vraiment quelque chose pour moi qui était hyper important et que je voulais remettre au centre de ma priorité quand il s'agissait d'Honest Mind. Alors peut-être que certains sont perdus avec le terme slow fashion comme moi je l'étais, mais ne vous inquiétez pas. Je vous ai trouvé un magnifique schéma qui va tout vous résumer. Il y a un total de 6 points. Reporter ce qui est déjà dans notre armoire, prendre soin et réparer ses vêtements, emprunter pour utilité ponctuelle, participer à des échanges de vêtements, acheter de seconde main ou vintage et acheter éthique et durable. Le but étant de ne pas trop consommer, hein, de ne pas produire de la surconsommation comme on en voit absolument partout. Simplement, et là j'aimerais vraiment émettre aussi un avis. Pour moi, si tu fais de la slow fashion, ça ne s'apparente pas qu'aux vêtements, hein, ça s'apparente partout. La surconsommation est absolument partout et pour moi, quand tu veux réduire ta consommation en vêtements, c'est pareil que dans le numérique, que dans la nourriture et j'en passe. Parce que sinon, je vous avoue, ça n'a pas grand sens en fait. Se battre que pour cette cause-là du côté fashion, mais pas du côté numérique, alors que c'est exactement le même problème. Le fait de délocaliser dans des pays pauvres hein, pour payer beaucoup moins cher la main d'œuvre, le fait d'acheter un produit pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'on nous a créé ce besoin, tout ça déjà de base c'est un fléau, c'est un problème. Donc c'est bien de vouloir faire ça dans la slow fashion, mais il faut le faire pour tout. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après on parlera un petit peu d'Enjoy Phoenix. Voilà, et c'est pour ça que je vous parlais d'hypocrisie dans le titre. La mission d'Honest Mind, c'est de sensibiliser les gens à la slow fashion en montrant simplement qu'il y a des gens fabuleux dans notre pays qui savent faire plein de choses, qui sont hyper doués, qui ont du talent, qui ont de l'envie, qui ont de la passion, qui se battent pour leurs convictions et qui sont fatigués de voir toujours les mêmes marques mises en avant sur les réseaux sociaux aussi, alors que malheureusement on va pas se mentir, ce n'est ni bon pour la planète ni pour l'humain. Et avant d'aller plus loin, je voulais mettre le doigt sur quelque chose qui pour moi est très important. À aucun moment je prétends être parfaite, à aucun moment je pense que Honest Mind sera parfait à 100%, on tend vers du mieux. Là nous avons affaire à une phrase de dédouanement, je vais m'expliquer. Le fait de dire qu'elle n'est pas parfaite et que sa marque n'est pas parfaite, ça lui permet d'avoir une sorte de marge d'erreur. Je fais les guillemets comme les vieux. Par exemple, si je dis que sa marque écologiquement n'est pas parfaite, elle pourra sortir « oui mais je suis pas parfaite » et ma marque non plus. Ça peut arriver, le but c'est de s'améliorer. Et je vais être franc avec vous, je ne vais pas du tout prendre cette phrase en compte tout simplement parce qu'elle a expliqué dans sa vidéo qu'elle a eu quand même 1 an de formation pour comprendre tout ce qu'était la slow fashion. Au bout d'un moment, quand tu fais un produit qui est 100% écolo, 100% éthique, tu ne peux pas avoir le droit à une marge d'erreur. Surtout quand vous allez voir le prix des vêtements, mais je vais pas trop vous spoiler. Par contre, je tiens à préciser, ce n'est pas parce que je vais soulever l'hypocrisie derrière tout ça que Enjoy Phoenix est une fille qui est à 100% hypocrite. Ça n'a rien à voir. Seulement, je vais soulever des problèmes qui sont pour moi importants et qui relèvent de l'hypocrisie. Et certains, bon, c'est des problèmes qui sont un peu plus compliqués parce que c'est par rapport au site. Je ne veux pas que vous alliez sur la chaîne d'Enjoy Phoenix, je ne veux pas que vous alliez la faire chier ou que vous l'insultiez dans l'espace commentaire, c'est pas le but. Le but c'est de soulever des problèmes histoire que elle puisse les régler parce que comme elle l'a dit dans sa vidéo, le but étant de tendre vers du mieux. Donc voilà, moi je suis juste là pour casser les couilles histoire qu'elle puisse arranger certaines choses.
Voilà. Et je pense que c'est ça vraiment l'important, c'est de ne pas culpabiliser. Et mon discours ne se veut absolument pas culpabilisant. Vous allez vite le comprendre. Moi, l'idée, c'est vraiment de vous sensibiliser à la slow fashion et de me resensibiliser par la même occasion à des choses vers lesquelles je pourrais tendre un peu mieux. C'était vraiment mon souhait, et mon souhait, c'est pas de vous jeter la pierre si vous faites pas les choses bien à 100%. C'est pas de vous dire que vous êtes une mauvaise personne si vous achetez toujours de la fast fashion. Non, parce qu'on n'est pas parfait. C'est aussi pour ça que je lance Honest Mind. Ça m'a beaucoup appris ces derniers mois. Ça m'a moi aussi fait prendre conscience qu'il y avait des habitudes que je devais encore plus changer qu'avant. Mais encore une fois, l'idée c'est de tendre vers du mieux et de conscientiser, mais pas du tout de vous culpabiliser, parce que je sais que c'est pas toujours facile, et en ça je ne vous en veux absolument pas et je ne vous jette absolument pas la pierre. Ah, par contre, oser dire que nous on n'est pas parfait si on n'achète pas du slow fashion, pour moi c'est un discours qui se veut un petit peu culpabilisant. Je sais pas, je suis là, j'achète de la fast fashion parce que c'est beaucoup moins cher, au bout d'un moment ça rentre beaucoup plus dans mes moyens. Je vais plus facilement acheter un t-shirt à 15 €, sachant que moi je suis quelqu'un qui ne regarde absolument pas la provenance de mes t-shirts, plutôt que d'acheter un t-shirt à je ne sais pas 40 ou 50 balles sous prétexte qu'il est 100% français et 100% écolo. Mais veut dire que personne n'est parfait s'il fait ça, voudrait dire que moi je fais quelque chose de mal, que c'est péjoratif, mais que je peux toujours m'améliorer. Or personnellement mon avis est le suivant, ce n'est pas à l'acheteur de culpabiliser, tout ceci n'est que du marketing. Ce qui fait qu'on achète autant, c'est parce qu'au point de vue marketing on arrive à nous influencer. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui de plus en plus de marques se tournent vers les influenceurs, les youtubeurs, les streamers, parce qu'on sait très bien qu'une grosse partie de notre communauté nous fait confiance, et si on leur vend un produit, bah certains vont avoir envie de l'acheter. Et du coup justement parlons rapidement d'Enjoy Phoenix et de la surconsommation. Du coup parlons de la surconsommation, c'est important. Le truc c'est que Enjoy Phoenix fait sa marque Honest Mind en disant que c'est écolo, que c'est de la slow fashion, que il faut tendre vers de la slow fashion sur quelque chose de plus écolo et éthique. Mais le problème dans tout ça c'est que Enjoy Phoenix fait partie de ces gens qui sont dans la surconsommation. J'ai regardé en gros 4 vlogs histoire un petit peu de m'interroger sur ce qu'elle consommait au point de vue électronique par exemple. Électronique, elle est quand même sur un iPhone 12 Pro, qui est le tout dernier iPhone. Je pars du principe qu'elle a sûrement eu les précédents avant, du coup dans la logique des choses, puisque en moins d'un an elle a changé de téléphone. Un téléphone quand même qui coûte 1200 € alors que en coût il est aux alentours des 400 €, donc ça reste au fond quand même une très grosse marge Apple là-dessus. Elle soutient ça en achetant ses produits, qu'elle a un MacBook Pro, qu'elle a des AirPods. Tout ça c'est de la consommation inutile. On lui a créé un besoin qui est d'avoir un iPhone, qui est d'avoir un MacBook Pro, alors qu'elle pourrait prendre beaucoup moins cher et plus éthique également de son côté. Ou encore une autre marque dans un de ses vlogs où on la voit très clairement avec un Starbucks, bien entendu un gobelet en plastique. Alors ça niveau écolo je voudrais pas dire, mais c'est pas terrible. Et puis surtout au point de vue écologie, Starbucks n'est pas incroyable. Je vous invite à regarder justement une vidéo que j'avais matée en live sur Arte qui s'appelle Starbucks sans filtre, qui soulève justement les problèmes de Starbucks. Au point de vue éthique, au point de vue écologique, je peux vous assurer que par rapport à l'image qui se donne, ça n'a rien à voir. À aucun moment je prétends être parfaite. Mais on est d'accord que du coup elle soutient ces marques-là. Elle fait partie des gens qui surconsomment. Et en plus derrière le fait de le montrer en vidéo, ça va influencer les gens qui la regardent. Et comment elle peut vendre des produits qui se veulent écolo, éthiques, parce qu'il faut être responsable, il faut être éco-responsable, alors que dans les 3/4 de ses vlogs, elle ne l'est pas. C'est une fille qui va parler d'écologie, mais qui d'un autre côté va prendre l'avion pour aller en Italie. C'est con, mais l'avion c'est ultra polluant. Je voudrais pas faire chier, mais c'est juste que pour moi, et c'est vraiment un avis qui est personnel et je tiens à chaque fois à le préciser parce qu'il est important de le préciser, tu ne peux pas être écolo à 10%, tu ne peux pas être flexi-écolo comme les flexitariens qui sont végétarien un jour sur deux, ça dépend des jours. Alors il y a des jours où je suis végétarien, d'autres non. Non, c'est tu l'es ou tu l'es pas, t'es végétarien ou non. Là pour moi c'est pareil, tu es écolo ou tu ne l'es pas. C'est une prise de conscience. Elle en fait elle l'a mais que sur une partie qui est la fashion. Pourquoi? Parce qu'elle vend des vêtements. Et d'ailleurs autre chose que je trouve incroyablement drôle, et ça par contre faut en parler, elle a fait un placement de produit pour les coques Rhino Shield avec le petit bandeau, si tu commandes sous 48 heures tu as moins 10%. Je suis désolé, ça c'est pousser à la consommation. C'est créer un besoin, sans même que t'en aies réellement besoin, mais on te crée un besoin. Et le fait de te donner une réduction, ça va te pousser à acheter le plus vite possible. Tu ne peux pas défendre la surconsommation d'un côté si de l'autre tu fais tout en fait pour que les gens consomment. Ça n'a aucun sens. Bref, fin du paragraphe, j'avais juste besoin de donner mon avis là-dessus parce que c'était important d'en parler. Pour moi, à ce sens-là, c'est de l'hypocrisie et j'espère vraiment qu'elle va s'en rendre compte. En fait, ce que j'aimerais pour Honest Mind, c'est de créer une vraie cohésion avec vous et d'apprendre de vous laisser la parole, de vous laisser l'opportunité de nous donner des idées. Par exemple, en nous parlant de créateurs de slow fashion que vous aimez, en nous disant ce que vous aimeriez qu'on améliore. En fait, j'ai vraiment envie que ce projet soit un projet vraiment collaboratif où on essaye juste tous de s'entraider et de changer ensemble pour du mieux. C'est vraiment ça que j'aimerais. Pas juste moi qui vous sors un truc, mais nous qui travaillons main dans la main. Et pourquoi est-ce que je veux ça? Parce que sans vous, j'aurais pas remis mon projet en question à aussi haute échelle que ce que je l'ai fait aujourd'hui pour vous le présenter. Donc ce projet, bien sûr, c'est un peu mon projet, mais un peu aussi votre projet. Et je veux vraiment en fait
qu'on ait cette cohésion et qu'on travaille ensemble pour faire évoluer ce beau projet et que ça devienne quelque chose de super cool. Ça c'est nickel, c'est exactement ce que je voulais, pouvoir donner mon avis et qu'il soit pris en compte tant qu'il est constructif. Pour l'instant je pars du principe que je suis quand même assez constructif dans mes propos. Par contre c'est son projet, hein, pas le vôtre. Hein. Vraiment retenez ça. Vous n'aurez jamais la main dessus. Si elle paye une équipe derrière, hein, c'est très clairement justement pour que ça reste pro. Je pense que quand elle dit ça, c'est juste vous pouvez mettre quelques commentaires, peut-être que je veux en prendre en compte, peut-être pas. Faut pas oublier que si Honest Mind elle a changé complètement de style, hein, qu'elle est passée de vlogmas à un style un peu plus écolo et éthique, c'est tout simplement parce qu'elle s'était pris un assez gros bad buzz sur les réseaux sociaux. C'est le bad buzz qui fait que du coup elle a voulu changer sa marque. C'est pas parce qu'elle a reçu 2 ou 3 commentaires de gens qui lui ont dit oh je préférerais peut-être plus ça que ça, tu vois. Je préfère le préciser parce que ça pourrait pousser certains à se dire oh, mais c'est mon projet donc si je veux être un peu plus impliqué il faut que j'achète un vêtement. C'est juste une technique commerciale en gros, hein. C'est vous impliquer dedans pour que vous puissiez un peu plus acheter. Donc range la carte bleue de tes parents Dimitri et ne fais pas le con. Je veux vraiment montrer de la transparence et vous montrer de A à Z les étapes de fabrication des produits, d'où ça vient, par qui c'est fait, comment c'est fait, de quelle manière, de quelle matière, que vous ayez vraiment en fait le circuit le plus transparent possible, que vous sachiez d'où viennent les produits, qui font vos vêtements. Ça c'était vraiment pour moi le plus important parce qu'en fait malheureusement dans la fast fashion on n'a aucune traçabilité de nos vêtements, on ne sait pas d'où ils proviennent, on ne sait pas qui les a fait, on ne sait pas dans quelle matière, on ne sait pas dans quelles conditions et ça mine de rien on n'y pense pas forcément quand on voit les belles vitrines, les belles devantures et tout, mais c'est crucial, c'est important et malheureusement quand le prix est très réduit c'est souvent que la personne qui l'a fabriqué, ce vêtement, n'a pas été payée à la juste valeur de son travail et c'est là le problème. Et inversement, c'est pas parce qu'un produit coûte cher qu'il a été fait forcément dans de bonnes conditions. Attention. Le projet d'Honest Mind, c'est de prendre des créateurs, des marques éco-responsables et de faire des co-créations avec eux pour pouvoir les mettre en avant sur Honest Mind, avoir en fait cette espèce d'esprit de collaboration où on crée un vêtement ensemble, donc une pièce exclusive que vous ne retrouverez que sur Honest Mind, mais bien sûr ça ne va pas que dans un sens, ça va aussi dans l'autre sens puisque par la même occasion, on vous fait découvrir des marques, des acteurs du quotidien de la slow fashion, des marques éco-responsables, des gens qui sont super, qu'on a tous rencontrés, qui sont hyper motivés par le projet, qui sont hyper investis dans leur travail, dans leur marque, qui sont hyper... En fait, je sais pas, qui sont juste... Il y a une espèce d'émulation autour de ce projet et ça fait trop plaisir et je vous jure que moi quand j'ai rencontré tous ces gens, on était à Paris, je les ai tous rencontrés, mais je voyais juste qu'en fait ils étaient hyper motivés par leur projet, ils étaient super heureux de ce qu'ils faisaient, ils avaient des convictions dans ce qu'ils faisaient. Bref, c'était trop bien. Voilà, je sais même pas comment vous l'expliquer, je sais même pas comment vous expliquer ce que j'ai ressenti, j'ai trouvé ça juste tellement exaltant que je n'ai pas les mots. C'était trop bien de les voir tous en fait. Bon maintenant mesdames et messieurs, il est temps de vous parler de ces vêtements. Tenez-vous hein, parce qu'il va y avoir pas mal d'informations, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hein, j'ai fait en sorte d'essayer de résumer un maximum pour que en fait personne ne soit perdu. Même moi j'étais un petit peu perdu quand j'étais sur son site. Au début je me suis dit putain c'est cool, elle parle de Paris, Cocorico, la France, les entreprises viennent de France et du coup le t-shirt est 100% français. C'est vraiment l'impression que j'ai eue quand j'ai vu sa vidéo. Hein, je me suis vraiment dit ouais c'est français, c'est cool, ok. Faut faire travailler l'industrie du textile en France. Alors certes ça va coûter un petit peu plus cher, mais au moins on sait d'où il vient. Et en fait non, il vient pas du tout de France. Voilà, j'étais assez surpris. En fait ça vient de France mais une partie, je vais vous expliquer. Sur les produits proposés, certains viennent de France, ça vient d'entreprises et tout, et en fait ils font la promotion de l'entreprise, ce que je trouve cool. Il y a des entreprises et tout, donc ça nous permet d'aller sur la page de la société en question avec qui ils travaillent en partenariat, donc c'est plutôt pas mal, même si quand même je trouve ça quand même relativement cher, 110 € une robe, c'est pas du tout pour sa communauté, ça se voit, hein, sa communauté, j'ai du mal à croire qu'elle pourrait acheter une robe à 110 balles comme ça aussi facilement. Souvent, une communauté comme ça est assez jeune aussi, faut pas l'oublier, mais les produits sont entièrement français, je n'ai rien à dire là-dessus. Le problème, ça va être concernant les prix un peu plus abordables. Donc que ce soit les t-shirts à 40 €, il y en a également un autre à 50 €, il y a aussi également un hoodie à 99 balles et pas 100, hein. Pourquoi pas 100? Mais parce qu'en fait, il faut savoir que la livraison est à partir de 100 €. C'est quoi, hein? Vous étiez à 1 € de pouvoir économiser 5 balles sur votre livraison, hein. Et bah vous êtes fait bien niquer. Également des chaussures à 130 €. Alors par contre, 130 € la paire de chaussures, ça fait quand même un peu mal au cul. Moi je suis pas fan du design, hein, personnellement, mais 130 €, je mettrais jamais 130 € dans une paire de chaussures comme ça. Après, ça reste que mon avis. Et bien, même si le design a été fait en France des t-shirts ainsi que, par exemple, la paire de chaussures, et la production se fait au Portugal. C'est là où j'ai commencé à me dire, mais on est relativement loin de la France, non? On a tendance à pas penser, on pense souvent France-Espagne, c'est à côté, mais le Portugal, c'est quand même relativement loin de la France, hein. Et c'est là où je me suis rappelé que Enjoy Phoenix parlait de transparence à 100%. Et c'est vrai, elle est transparente concernant les pourcentages de vente. Vous pouvez voir les pourcentages par rapport à l'achat, etc. et la marge. On n'est pas sûr concernant les pourcentages, on pourra jamais, hein, on peut juste lui faire confiance dans les chiffres qu'elle a mis, mais littéralement elle pourrait mettre n'importe quoi que ça marcherait aussi, mais on va quand même la croire. Non, le problème c'est que pour les entreprises françaises on en fait la pub, mais pour les entreprises portugaises
On ne sait pas. On va parler d'entreprise familiale, on va sortir le nom de la ville par exemple où est l'entreprise, mais il n'y a pas le nom des entreprises. Donc, ce n'est pas transparent à 100%. Et j'aimerais bien avoir le nom des entreprises justement portugaises, histoire de voir un petit peu les prix, etc. C'est un peu le but d'être transparent, normalement. En fait, là où j'ai surtout tiqué, c'est quand j'ai vu le prix de la main-d'œuvre au Portugal par rapport à la France. Je vais vous lire rapidement un article que j'ai vu sur Marcel et Jean. Alors, Marcel et Jean, c'est une entreprise française qui font des tabliers, justement, sur mesure. Produire en France coûte plus cher. Non, ce n'est pas une simple excuse derrière laquelle toute entreprise made in France se cache. C'est une réalité, on vous détaille pourquoi produire en France coûte plus cher. Le coût de la main-d'œuvre. La vraie différence de coût se fait principalement sur la main-d'œuvre. Or, pour produire quoi que ce soit, il faut des petites mains et des bras qui ne sont pas rémunérés de la même manière selon les pays. Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer les salaires moyens des employés selon les pays. Vous allez vite comprendre. Salaire moyen mensuel en 2019, Indonésie 309 €, la Chine 774 €, le Portugal 802 € et la France 2250 €. On pense souvent qu'il vaut mieux produire au Portugal plutôt qu'en Chine, et pourtant le travailleur portugais est rémunéré autant que son collègue chinois. Il faut également savoir que l'industrie du textile française s'appauvrit, et ils en parlent. En 1970, le secteur compte environ 750 000 personnes. À ce jour, l'industrie textile représente 2200 entreprises et un peu plus de 60 000 personnes, si bien que certains métiers ont aujourd'hui disparu. En comparaison, le Portugal est capable de proposer des offres clés en main à ses marques partenaires, moins d'intermédiaires, donc un coût de production moins élevé. Donc selon ce que j'ai compris, Enjoy Phoenix va au Portugal pour faire directement les t-shirts là-bas, parce que la main d'œuvre est moins chère et du coup ça lui permet de se faire une meilleure marge. Et ça, bizarrement, on le voit pas sur le site. Le fait que, en effet, le coût de la main d'œuvre est moins cher, on l'explique pas. Et il y a également autre chose qui me dérange concernant la transparence, c'est l'écologie. Écologiquement, on va rapidement en parler. Elle parle du circuit court avec les entreprises du Portugal. C'est bien un circuit court, sauf que ça veut tout et rien dire à la fois. C'est quoi un circuit court si je vous en parle? En gros, un circuit court, pour faire simple, ça veut dire que entre le moment où le t-shirt est produit et le moment où tu le reçois, il y a peu d'intermédiaires. Ça veut dire que du coup, écologiquement, il y a beaucoup moins de trajets qui a été effectué, donc c'est plutôt positif. Mais le problème justement, c'est que quand elle reçoit les vêtements, parce qu'elle doit les stocker du coup les vêtements, quand elle reçoit les vêtements de sa marque du Portugal, comment elle les fait transporter? Est-ce qu'elle les fait transporter en bateau, en TGV, en avion, en camion? On ne peut pas savoir en fait, on peut pas savoir comment il a été transporté. Et le problème, c'est qu'au Portugal, on est à 1700 km, on va prendre Lisbonne parce que c'est la capitale, on est à 1700 km de Paris, et je dis Paris parce qu'elle parlait principalement de Paris dans sa vidéo. Niveau écologie, on peut quand même se dire que c'est pas forcément incroyable, c'est pas à 100% écolo, parce que si elle voulait être à 100% écolo, elle aurait fait faire ses t-shirts directement en France, parce que du coup, le circuit aurait été encore plus court. Donc du coup là, on peut plus ou moins dire que c'est quand même un peu du greenwashing. Pour ceux qui se demandent ce qu'est le greenwashing, je vais vous expliquer très rapidement. Le greenwashing est une méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique de manière trompeuse pour améliorer son image. C'est pourquoi je dis que c'est plus ou moins du greenwashing, tout simplement parce que non, écologiquement, c'est pas incroyable de faire aussi loin ces t-shirts alors que de base elle est en France. De la même manière que pour Leaves and Clouds, j'ai décidé pour Honest Mind de soutenir une association. Alors sur Leaves and Clouds, quand vous faites votre panier, vous pouvez laisser un don pour l'association Octopus qui s'occupe en fait de la vie marine, d'aller planter des coraux, etc., de nettoyer les plages, etc. Donc bref, ça c'est déjà sur Leaves and Clouds, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire. D'ailleurs c'était grâce à cette association qu'on avait pu aller faire notre Clean Walk avec Clean My Calanque dans le sud de la France, à Marseille. Je sais pas si vous aviez vu ça sur Instagram, mais bon, bref, pour moi la vie associative c'est hyper important, c'est vraiment primordial, surtout quand on a une boîte, de s'associer en fait à des associations. Donc pour Honest Mind, on a décidé de faire la même chose en restant hyper local, puisqu'on s'associe à l'association The Greener Good, qui est une association lyonnaise. Forcément ça me tenait à cœur, donc voilà, je porte haut et fort les couleurs de ma ville. Maintenant, mesdames et messieurs, parlons des donations. C'est important d'en parler, parce qu'il y a un véritable problème sur ce site, je vais le souligner. J'ai voulu faire un don de 1 € pour The Greener Good, parce que vous le savez, moi je suis pour l'écologie, je suis pour rendre le monde meilleur. J'ai même acheté une gourde afin de ne plus acheter de plastique, ça c'est fort. Mais j'ai eu deux problèmes quand j'ai voulu faire ce don de 1 €. Le premier, déjà, il m'a donné des frais de port. Alors ça, j'ai vraiment pas compris, je me suis dit, quoi? Je donne 1 € mais je dois payer 4,50 € de frais de port sur une donation? Mais je vais pas recevoir une donation par la poste. Alors je me suis dit que c'était sûrement une erreur, parce que ça semblait pas forcément logique. Et en effet, c'était un bug, ils l'ont directement corrigé et ils m'ont instantanément remboursé. J'ai même pas été débité des 5,50 €. Donc ça c'est nickel, c'est bien aussi de souligner les bugs directement, ils ont une équipe pour ça et apparemment, de ce que j'ai vu, elle est quand même relativement active. Mais maintenant, arrivons sur un souci qui est majeur. Sur Leaves and Clouds, qui est son site d'avant où elle vend d'autres produits, quand vous faites un don, ça vous envoie sur PayPal et puis leur ONG qui s'appelle Octopus, vous envoyez l'argent directement dessus. Vous avez la facture et tout, il n'y a aucun problème. Mais bizarrement,
Sur Honest Mind, c'est pas le cas. En gros, sur Honest Mind, vous donnez l'argent à Honest Mind. Ça se met dans le panier, vous payez 1 € à Honest Mind. Vous ne passez pas par le site The Greener Good et du coup là, je me suis demandé, mais en fait, Honest Mind prend l'argent de toutes les donations pour ensuite l'envoyer à The Greener Good. C'est quand même bizarre. Et vous me direz, mais pourquoi c'est bizarre? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut savoir que quand vous faites une donation à une association, vous pouvez derrière avoir une réduction d'impôt. Par exemple, si vous faites un don de 50 € à une association, vous aurez le droit à une réduction d'impôt de 33 €, ce qui fait qu'au final, vous n'allez payer que 17 €. Si vous faites un don de 100 €, vous aurez une réduction de 66 €, etc. Alors ça, c'est si vous êtes un particulier, parce que si vous êtes un professionnel, le don, au lieu de vous coûter 17 €, il vous coûtera 20 € si vous donnez 50 €. Voilà. Mais le problème, c'est que je n'ai eu aucun reçu au moment où j'ai fait ma donation. Alors je vais vous lire rapidement quelques informations qui m'ont donné directement par mail. Bonjour Romain, nous récoltons les dons par notre plateforme et faisons un virement groupé à The Greener Good par la suite, assurément. Du coup, moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est vous qui récupérez la facture de défiscalisation ou est-ce que vous nous l'envoyez en fait pour que moi je puisse me défiscaliser sur ma donation d'1 € parce que je peux aussi me faire défiscaliser dessus, ou est-ce que c'est vous qui avez cette facture? Forcément, si c'est eux qui envoient l'argent, normalement ils ont qu'une seule facture avec toutes les donations. Du coup, ils m'ont répondu: bonjour Romain, c'est un point que nous allons aborder avec l'association au moment de la transaction des dons, étant donné que cela vient juste d'être mis en place. Souhaitez-vous savoir si vous pouvez obtenir une facture de défiscalisation? Donc là, bref. Et là, elle me dit: vous pouvez également faire un don sur le site The Greener Good. Le problème que j'ai, c'est que avec Leaves and Cloud, il n'y a eu aucun problème concernant l'ONG, ça s'est mis directement sur le site, il y a eu une association entre les deux et du coup, vous payez pour Octopus. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait la même chose avec Honest Mind. Et là, c'est un réel problème et vraiment, Enjoy Phoenix, il va falloir que tu gères ça très rapidement. C'est qu'on peut vite penser quelque chose. Moi, ça m'a traversé l'esprit, donc ça va traverser l'esprit sûrement de plein d'autres personnes. C'est que du coup, s'ils récupèrent l'argent des donations et qu'ensuite ils l'envoient à l'association, derrière, c'est eux qui peuvent se faire défiscaliser. Ce qui fait que du coup, ils auraient une réduction d'impôt sur leur société à la fin de l'année. Je pense pas que ce soit le cas, en tout cas, je ne l'espère pas et j'espère que Enjoy Phoenix va vraiment gérer ça parce que c'est important, mais ça pourrait faire un bad buzz là-dessus. On pourrait se poser la question. Je voulais vraiment souligner ça. Faites très attention avec les donations. Passez toujours par l'association pour donner. C'est ce que font les gros streamers. Il faut que ça reste comme ça pour qu'il y ait un maximum de protection. Encore une fois, je tiens à préciser, je ne dis absolument pas qu'ils se font défiscaliser. Je dis juste que ça peut nous traverser l'esprit. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai vraiment voulu faire part du plus important et s'il y a besoin de faire une deuxième vidéo, j'en ferai une deuxième. Mais je trouvais que cette vidéo était déjà assez longue au moment où je tourne, donc je préfère vraiment pas que ce soit trop long pour vous, que ce soit un minimum digeste. Mais je tiens à préciser quelque chose. Le problème qu'il y a avec cette marque, c'est que Enjoy Phoenix veut dire que c'est avant tout pour faire de la prévention sur le slow fashion. Je sais qu'à chaque fois que vous voyez des influenceurs faire des projets ou vous parler de produits, il y a pas mal de personnes qui se disent ouais, t'incites les gens à la consommation, etc. Mais moi, le but en fait ici justement, c'est pas de vous inciter à consommer, mais de vous inviter à vous sensibiliser à comment vous consommez. Mais d'un autre côté, elle est influenceuse. Son discours en fait ne peut pas coller parce que de base, elle vend des produits et elle crée un besoin aux gens. Quand elle sort cette marque-là, Honest Mind, ça va pousser les gens directement à acheter sa marque alors que de base, ils en avaient pas besoin. Mais ça va leur créer ce besoin. Et le pire, c'est qu'au final, elle se met en tant que mannequin sur son site avec son copain. Et le fait de les connaître, ça va nous pousser encore plus à acheter parce qu'on connaît la personne qui porte ces vêtements. Le conseil, si vous voulez améliorer ce monde de surconsommation, arrêtez d'acheter des produits en fait de base si vous en avez pas besoin. Moi, j'ai pas besoin par exemple d'un pull d'Enjoy Phoenix. Et même si je suis fan, normalement, je devrais me dire non, je vais pas l'acheter, j'en ai pas besoin. Et si vous faites attention, bien entendu, à l'écologie et à l'éthique concernant les vêtements, faites attention à tout dans ce cas-là. Sinon, en fait, on va vous traiter d'hypocrite comme moi je l'ai fait avec Enjoy Phoenix dans cette vidéo-là. Tu peux pas être 100% éthique, 100% écolo si à côté de ça tu bois du Coca-Cola par exemple. Vous voyez, au bout d'un moment, c'est un truc où on se rend compte, on a envie d'avoir des discours qui améliorent le monde, mais nous-mêmes en fait on le fait pas. Et c'est vraiment constamment du faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Et il y a plein d'entreprises comme ça qui le font. Et je vois en fait des influenceurs qui des fois lancent leur marque, etc. où c'est très écologie et tout machin, mais on se rend compte qu'il y a toujours anguille sous roche, il y a toujours une connerie dans le tas. Et ça c'est vraiment le truc qui m'énerve. Vraiment, renseignez-vous, faites comme moi j'ai fait. Si vous posez des questions concernant une marque, et c'est ce que Enjoy Phoenix demande, savoir la provenance, savoir être 100% transparent. Si vous voulez savoir par vous-même, faites des recherches. Et moi en faisant des recherches, je me suis rendu compte que il y a quand même des petits problèmes avec sa marque. Elle n'est pas 100% écolo par exemple. Encore une fois, ça reste qu'une vidéo, c'est mon avis, vous avez le vôtre et l'espace commentaire est là pour ça. Je vous remercie tout de même d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ses abonnés ou même Enjoy Phoenix le prendra pas trop mal. C'était pas forcément le but. Quand je parle d'hypocrisie, le mot est fort, mais c'est réel. Hein. C'est pas grave d'être hypocrite, ça arrive à tout le monde. Même moi, je vous l'ai dit, par moment je suis hypocrite. C'est normal en fait. Il faut juste assumer ses torts par moment et il faut améliorer les choses comme elle le dit. On n'est pas parfait et on évolue de jour en jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, vous avez été des warriors, ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Mettez la cloche si vous voulez être tenu informé de quand je sors une vidéo, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente journée ou une excellente soirée. Portez-vous bien, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy. Ciao.